Je suis tombée, mais je me suis relevée. Je vais raconter mon histoire avec mon cœur. Avec mes larmes, avec mes souvenirs. Et avec mes rêves. Parce que mon histoire n'est pas seulement une histoire d'amour, mais une histoire de chute, de douleur, de silence, de solitude, puis de courage, de lumière, de réussite et de richesse. Je me souviens très bien du jour où je l'ai rencontré. Parce que ce jour-là, mon cœur a commencé à battre autrement. Plus vite, plus fort, et plus doucement en même temps. Comme s'il savait déjà que cet homme allait changer toute ma vie. Je marchais lentement dans une petite rue calme. Je regardais le ciel gris. Je pensais à mes problèmes. Je pensais à mes rêves simples. Je pensais à ma vie tranquille. Et je ne savais pas que dans quelques secondes, un sourire allait entrer dans ma vie et ne plus jamais en sortir. Je l'ai vu devant moi. Il souriait. Il parlait doucement. Il avait une voix calme. Et quand il m'a regardé, j'ai senti quelque chose de chaud dans mon cœur. Quelque chose de nouveau, quelque chose de beau. Quelque chose que je ne connaissais pas encore. Je n'ai rien dit, je n'ai pas bougé. Je l'ai seulement regardé. Et lui aussi me regardait, et dans ce petit silence. Mon cœur a compris une chose très importante. J'étais en train de tomber amoureuse. Nous avons commencé à parler. D'abord de choses simples. De la météo, du travail, de la vie. Puis de nos rêves. De nos peurs, de notre passé. De notre futur. Et chaque jour je sentais que mon cœur devenait plus attaché à lui. Plus dépendant de lui, plus amoureux de lui. Quand il me disait bonjour, ma journée devenait plus belle. Quand il me disait bonne nuit, mon sommeil devenait plus calme. Quand il me disait tu me manques, mon cœur devenait plus chaud. Et quand il me disait je t'aime, je sentais que toute ma vie avait enfin un sens. Je lui donnais tout mon amour, tout mon temps, toute ma patience, toute ma tendresse, et je croyais que cet amour allait durer toute la vie. Je croyais que nous allions marcher ensemble, vieillir ensemble, réussir ensemble, et sourire ensemble. Mais la vie, parfois, est très dure, très injuste, et très silencieuse. Un jour, tout a changé. Je me souviens encore de ce matin-là. Le ciel était clair, le soleil brillait. Mais mon cœur était lourd. Très lourd, sans savoir pourquoi. Je l'ai appelé, mais il n'a pas répondu. Je lui ai envoyé des messages, mais il n'a pas répondu. Mon cœur commençait à battre très fort. Mes mains tremblaient, mes yeux devenaient humides. Et une peur très profonde entrait lentement dans mon âme. Puis j'ai reçu un appel. Une voix que je ne connaissais pas m'a parlé doucement. Mais ces mots étaient très durs. Il m'a dit que l'homme que j'aimais était mort. Mon monde est tombé. Mon cœur s'est cassé. Mon souffle est devenu court. Mes jambes ne pouvaient plus porter mon corps. Je suis tombée par terre. Je pleurais, je criais, je ne comprenais rien. Je ne voulais rien comprendre. Je voulais seulement qu'on me dise que c'était un mensonge. Que ce n'était pas vrai, que c'était une erreur. Mais c'était vrai. Il était parti. Il m'avait laissé. Il avait laissé mon cœur vide. Il avait laissé mes rêves seuls. Il avait laissé ma vie en silence. Après ce jour,
Je n'étais plus la même personne. Je ne souriais plus. Je ne parlais plus beaucoup. Je ne sortais plus. Je restais souvent seule dans ma chambre. Je regardais le mur. Je pensais à lui. Je pleurais doucement, et parfois je pleurais très fort. Je ne mangeais presque rien. Je ne dormais presque pas. Je me réveillais la nuit en l'appelant. Et quand je comprenais qu'il n'était plus là, je pleurais encore plus. Mon cœur était malade. Mon âme était fatiguée. Ma vie était sombre. Je suis entrée dans une grande tristesse, une tristesse profonde. Une tristesse qui me suivait partout. Je ne croyais plus à l'amour. Je ne croyais plus à la joie. Je ne croyais plus au futur. Je croyais seulement à la douleur. Je croyais seulement aux souvenirs. Je croyais seulement aux larmes. Mais un jour, la vie a commencé à me regarder encore une fois. Partie 2 quand la lumière a frappé à ma porte. Après la mort de l'homme que j'aimais, je vivais comme une ombre. Je marchais sans but, je parlais sans âme. Je respirais sans envie, et chaque jour ressemblait au jour d'avant. Plein de silence, plein de tristesse, plein de souvenirs. Je sortais parfois seulement pour marcher un peu, pour ne pas rester enfermée entre 4 murs qui connaissaient toutes mes larmes. Et ce jour-là, je marchais lentement dans un petit parc. Je regardais les arbres, je regardais les feuilles. Et je pensais encore à lui. Mes yeux étaient rouges. Mon cœur était lourd. Mon esprit était fatigué. Je me suis assise sur un banc. J'ai posé mes mains sur mes genoux et j'ai fermé les yeux. Parce que je n'avais plus la force de sourire. Je n'avais plus la force de parler. Et je n'avais plus la force d'aimer. Et c'est là que je l'ai rencontré. Il est arrivé doucement, il marchait calmement. Il portait un manteau clair. Il avait un visage tranquille, et quand il m'a regardé, ses yeux n'étaient pas curieux. Ils étaient seulement gentils, calmes et pleins de respect. Il m'a parlé doucement. Il m'a demandé si j'allais bien. Je n'ai pas répondu tout de suite. Parce que personne ne me demandait plus jamais si j'allais bien. Puis j'ai dit « Non, je ne vais pas bien ». Il ne m'a pas posé beaucoup de questions. Il ne m'a pas jugé. Il s'est seulement assis à côté de moi, et il m'a écouté. Je lui ai parlé de ma douleur, de mes nuits sans sommeil, de mes souvenirs, de mes peurs. Et pendant que je parlais, je sentais que mon cœur respirait un peu mieux. Il m'a dit qu'il était médecin. Il m'a dit qu'il aidait les gens. Il m'a dit que la tristesse est aussi une maladie. Et que mon cœur avait besoin de soins, de patience et de lumière. Il m'a proposé de marcher un peu avec lui. J'ai accepté. Nous avons marché lentement. Nous avons parlé doucement. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas pleuré pendant quelques minutes. Il ne m'a pas promis le bonheur. Il ne m'a pas promis l'amour. Il m'a seulement promis une chose. Je serai là quand tu auras besoin de parler. Et cette phrase simple a touché mon cœur, plus que 1000 promesses. Je suis rentrée chez moi ce hello avec une sensation étrange. Une petite lumière venait de s'allumer dans mon cœur. Je ne savais pas encore que cet homme allait changer toute ma vie. Je ne savais pas encore que grâce à lui, je retrouverais l'amour, la réussite, la richesse et surtout la paix. Mais la vie venait de me donner une deuxième chance.
Et je ne le savais pas encore. Partie 3. Mon cœur recommence à respirer. Après ce jour dans le parc, je pensais souvent à lui. À sa voix calme, à son regard doux, et à ses paroles simples qui avaient touché mon cœur fatigué. Il m'envoyait parfois un message pour me demander si j'avais mangé, si j'avais dormi, si j'allais un peu mieux. Et ces petits messages devenaient comme une petite lumière dans mes journées sombres. Petit à petit, je recommençais à manger. Petit à petit, je recommençais à dormir. Petit à petit, je recommençais à marcher avec plus de force. Je suis allée le voir dans son cabinet médical. La salle était claire, calme, propre, et je me sentais en sécurité. Il m'a parlé doucement. Il m'a expliqué que la tristesse ne part pas vite, mais qu'elle peut partir avec le temps, avec la patience et avec l'amour. Il m'a appris à respirer lentement. Il m'a appris à écrire mes pensées. Il m'a appris à parler de mes peurs. Et chaque jour, je sentais que mon cœur devenait un peu plus fort. Je souriais parfois sans le vouloir. Je regardais le ciel avec moins de larmes. Je sentais que mon âme voulait vivre encore. Il me disait souvent, « Tu es plus forte que tu ne le crois. » Et quand il disait cette phrase, je sentais que mon cœur battait un peu plus vite. Je commençais à l'aimer. Pas comme avant. Pas avec la douleur. Mais avec la paix. Je ne voulais pas encore tomber amoureuse. J'avais peur. Très peur. Mais mon cœur avançait doucement, sans me demander la permission. Un jour, il m'a invité à marcher près de la mer. Le vent était frais. Le ciel était bleu. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri sans penser au passé. Je lui ai parlé de mes rêves anciens, de mon envie de réussir, de mon envie de changer ma vie, de mon envie d'avoir une vie belle et stable. Il m'a regardé, il m'a dit, « Réussir, et je serai là pour te soutenir. » À ce moment-là, je n'ai pas encore compris. Mais la route de ma réussite venait de commencer. Partie 4. Quand ma vie commence à changer. Après cette promenade près de la mer, je ne me sentais plus comme avant. Mon cœur était plus calme, mon esprit était plus clair. Et mon âme voulait enfin avancer. Je commençais à me lever plus tôt. Je faisais mon lit. Je buvais mon café lentement. Je regardais le soleil entrer par la fenêtre. Et je me disais doucement, peut-être que la vie ne m'a pas oublié. Il continuait à m'aider, pas seulement comme médecin, mais comme une personne qui croyait en moi. Comme une personne qui voyait en moi une femme forte. Même quand moi je me voyais encore fragile. Un jour, il m'a parlé d'une formation simple. Une petite formation qui pouvait m'aider à trouver un bon travail. Un travail stable, un travail qui pouvait changer ma vie. Au début, j'avais peur. J'avais peur d'échouer. J'avais peur de ne pas être assez forte. Mais il m'a regardé avec un sourire rassurant et il m'a dit, « Tu peux le faire. Je crois en toi. » Alors j'ai commencé cette formation. Les premiers jours étaient difficiles. Je n'étais pas habituée à étudier. Je doutais de moi. Je pleurais parfois le soir. Mais chaque matin, je me rappelais ces paroles, et je continuais. Petit à petit, je comprenais mieux. Petit à petit, je devenais plus confiante. Petit à petit, je sentais que ma vie changeait. Il me soutenait toujours.
Il m'encourageait. Il me rappelait de manger, de dormir, de sourire. Et sans le dire clairement, l'amour entrait doucement dans mon cœur. Je ne pleurais plus comme avant. Je rêvais de nouveau. Je commençais à croire que je pouvais être heureuse. Et surtout, je commençais à croire que je pouvais réussir. 5 Mon premier travail, mon premier sourire. Après plusieurs semaines de formation, j'ai enfin reçu une bonne nouvelle. On m'a appelé pour un entretien de travail. Quand j'ai entendu cette nouvelle, mes mains tremblaient, mon cœur battait très fort. Et mes yeux se remplissaient de larmes. Parce que c'était la première fois depuis longtemps que la vie me disait oui. Je suis allée à l'entretien avec un petit sac. Des vêtements simples, mais un cœur plein d'espoir. Je parlais doucement. Je répondais avec sincérité. Et quand je suis sortie, je me suis dit, j'ai fait de mon mieux. Le soir, j'ai reçu un message. On m'a accepté. J'avais un travail. Un vrai travail. Un travail stable. Je me suis assise sur mon lit, j'ai pleuré. Mais cette fois ce n'était pas des larmes de douleur. C'était des larmes de victoire. Je lui ai écrit. Je lui ai dit merci. Et il m'a répondu. Je suis fière de toi. Et ces mots ont touché mon cœur profondément. Je commençais à recevoir mon premier salaire. Je pouvais acheter mes propres choses. Je pouvais aider un peu ma famille. Je pouvais économiser. Je pouvais rêver plus grand. Je ne me sentais plus faible. Je me sentais utile. Je me sentais vivante. Et un jour, alors que nous marchions ensemble dans un jardin calme, il s'est arrêté, il m'a regardé, et il m'a dit doucement, « Je ne suis plus seulement ton médecin. Je t'aime. » Mon cœur a battu très fort. Mes yeux se sont remplis de larmes. Je n'ai pas parlé tout de suite. Je souriais. Et puis j'ai dit, « Moi aussi. » À ce moment-là, j'ai compris que la vie m'avait donné une deuxième chance. Par ici nous construisons notre avenir. Après notre déclaration d'amour, je ne marchais plus comme avant. Je marchais avec confiance, avec espoir, et avec une force nouvelle dans mon cœur. Je me levais chaque matin avec un but. Je travaillais avec sérieux. Je voulais apprendre plus. Je voulais évoluer. Je voulais réussir. Il me soutenait toujours. Il me conseillait. Il me rappelait que mon passé douloureux ne définissait pas mon futur. Petit à petit, j'ai commencé à recevoir des promotions. Mon salaire augmentait doucement. Je pouvais économiser plus. Je pouvais aider ma famille mieux. Je pouvais acheter des choses que je ne pouvais pas acheter avant. Je ne me sentais plus pauvre. Je me sentais en sécurité. Un jour, il m'a parlé d'un petit projet. Un projet simple. Un projet que nous pouvions construire ensemble. Un projet pour investir notre argent. Un projet pour ouvrir un petit centre de bénat et de soutien psychologique. J'avais peur. Mais j'ai accepté. Nous avons commencé petit. Très petit. Et avec beaucoup de sérieux. Je travaillais le matin. Je travaillais au centre l'après-midi. Il recevait des patients. Je m'occupais de l'organisation. Petit à petit, les gens venaient. Petit à petit, notre centre devenait connu. Petit à petit, notre argent grandissait.
Et dans nos cœurs, notre amour grandissait aussi. Ma nouvelle vie. Avec le temps, notre centre devenait de plus en plus connu, de plus en plus apprécié, et de plus en plus fréquenté par les gens qui avaient besoin d'aide, de soutien et de lumière. Je travaillais avec sérieux. Je parlais avec les clients avec douceur. Je souriais avec sincérité. Et chaque mois, nos revenus augmentaient. Un jour, nous avons pu acheter notre première voiture. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Je touchais la voiture avec mes mains. Je souriais. Je regardais le ciel. Et je me disais, la vie a changé. Quelques mois plus tard, nous avons pu acheter une belle maison claire. Avec un petit jardin, des fenêtres grandes. Et beaucoup de lumière. Je marchais pieds nus dans la maison. Je respirais profondément. Et je pleurais doucement, mais cette fois, c'était des larmes de gratitude. Je me souvenais de la fille qui pleurait seule dans une chambre sombre. Et je regardais la femme que j'étais devenue. Je comprenais que j'avais gagné. Je comprenais que j'avais survécu. Je comprenais que j'avais réussi. Et chaque soir, quand il me regardait, il me disait « Tu es ma fierté ». Et mon cœur souriait, parti 8 mon message au monde. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je ne vois plus une femme cassée. Je vois une femme forte, une femme qui a pleuré. Une femme qui est tombée, mais une femme qui s'est relevée. Je me souviens encore des nuits sombres, des larmes silencieuses, du cœur vide, de la solitude lourde. Et je remercie la vie, parce que sans cette douleur, je n'aurais jamais connu cette lumière. J'ai compris une chose très importante. La douleur ne vient pas pour nous détruire, elle vient pour nous transformer. J'ai perdu un amour. Mais j'ai trouvé une vie. J'ai perdu un rêve. Mais j'ai construit un avenir. J'ai perdu la paix un jour. Mais aujourd'hui j'ai la stabilité, l'amour, la réussite et la richesse. Je vis dans une belle maison. Je travaille dans mon propre centre. Je suis aimé. Je suis respecté. Je suis en sécurité. Et mon cœur est enfin en paix. Mon message pour toi qui lis mon histoire. Si aujourd'hui tu es triste, si aujourd'hui tu pleures en silence, si aujourd'hui tu penses que ta vie est finie, alors souviens-toi de moi. Parce que j'ai cru que ma vie était finie aussi. Mais je me suis relevé. Et toi aussi, tu peux te relever. Ne lâche pas. Ne perds pas espoir. Ton futur peut être plus beau que ton passé. Si cette histoire t'a touché le cœur, si elle t'a donné de l'espoir, si elle t'a donné de la force, si elle t'a fait croire de nouveau à la vie, alors je t'invite du fond du cœur à t'abonner à la chaîne. Activez la cloche. Parce que beaucoup d'autres histoires encore plus belles, plus fortes et plus inspirantes t'attendent. Merci d'avoir lu mon histoire. Je te souhaite une vie pleine d'amour, de réussite et de lumière.